Maintenant, la guerre au Moyen-Orient, le président Trump a martelé à plusieurs reprises. On le sait qu'il souhaitait qu'un accord survienne rapidement avec l'Iran. Mais là, en pleine rencontre avec son cabinet aujourd'hui, Sabrina, le président, qui soutient qu'il ne veut pas bousculer les choses pour en arriver à une entente. Voilà, il souhaite arriver à un accord parfait. Ce n'est pas le cas. Il a menacé, encore une fois, d'anéantir l'Iran. Alors, les propos de Trump, quand même surviennent alors qu'un peu plus tôt aujourd'hui, sur la télévision iranienne, on disait qu'il y avait un protocole d'accord provisoire qui était actuellement en négociation, qui incluait la levée du blocus des Américains. Mais là, la Maison-Blanche a dit un petit peu plus tôt aujourd'hui que tout ça, c'était de la pure invention. Et pendant sa réunion, donc avec son cabinet, ce qu'on voit actuellement, il a dit que les Iraniens n'ont plus de leadership, plus d'avions, plus de marine. Et Donald Trump, comme je vous le disais, soutient qu'il ne souhaite pas précipiter les choses pour arriver à une entente. On l'écoute. They're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. They thought they were going to outweight me. You know, we'll outweight him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. Bon, malgré toutes ces informations qui semblent un peu contradictoires aujourd'hui, les États-Unis sont toujours confiants, en fait, d'aboutir à une entente. On écoute Marco Rubio. An agreement to be made. We want that to be made. I think there's been some progress and some interest, and we'll see over the next few hours and days whether progress could be made. Et maintenant, Sabrina, concernant le fameux détroit d'Ormuz, l'Iran et Oman négocient pour trouver un mécanisme pour le gérer. Ben oui, et là, il y a même le secrétaire adjoint du Conseil suprême de sécurité nationale iranien qui a dit que les conditions de passage dans le détroit d'Ormuz ne reviendront plus jamais comme avant, en fait, le début du conflit en Iran. Aujourd'hui, quand même, il y a plus d'une centaine de bateaux qui ont été redirigés dans le détroit en raison du blocus américain des ports iraniens. Et Donald Trump a réagi aujourd'hui en disant que personne ne doit contrôler le détroit d'Ormuz. The strait's going to be open to everybody. And who would control It's it? international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Bon, et je termine en parlant du prix de l'essence, parce qu'on sait qu'en raison du conflit dans le détroit d'Ormuz, le prix de l'essence a gonflé autant ici au Canada que d'ailleurs aux États-Unis. On a demandé justement au président américain Donald Trump si l'essence allait redescendre bientôt et s'il était pressé, en fait, de régler la situation dans le détroit d'Ormuz. Et ce qu'il a dit, c'est que lui, l'urgence, la première, en fait, c'est que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. Et il a dit, vous allez voir, là, à un moment donné, ça va se régler, puis l'essence va finir par rebaisser. Mais c'est sûr que si on dit ça aux citoyens américains et même aux citoyens canadiens, on se dit à un certain moment, on a quand même bien hâte que l'essence... Ça commence à faire. Oui, c'est ça, exactement. Sabrina, merci.